Salut Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique du marché, donc le Bitcoin, l'Ether, le BNB, le SP500. On ira voir aussi la dominance du Bitcoin qui me semble assez intéressante et qui m'a été demandée. Et ensuite on ira voir donc Atom, Elrond, XRP, Phil, VET et Aion. Donc Aion, on ira faire aussi un petit tour sur cette anciennement pépite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma série pépite, étant donné que on n'a pas eu le bull run espéré, en fait c'est un peu tombé à l'eau cette série. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me demander des coins en commentaire, j'essaierai de répondre à vos demandes. Et puis aussi on va analyser un petit peu ce qu'on est en train de faire sur ce Bitcoin par rapport à notre analyse de hier qui est plutôt juste pour le moment. Enfin bref, passez un bon visionnage et on est tout de suite parti. Avant d'aller analyser le dur, je veux juste vous parler du coup d'un nouveau petit Move to Earn assez intéressant qui se différencie pas mal de STEPN et autres. Donc ça s'appelle The Move. Déjà, j'ai fait un concours, je mettrai le lien dans la description. Il suffit d'aller RT et de like et de faire les tâches ici pour pouvoir participer au concours. Il y a 500 balles à gagner, 500 balles dans un dip, ce n'est pas rien. Enfin, je vais vous présenter un petit peu le projet. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous intéresse aussi. C'est ça qui est assez intéressant, c'est est-ce que ça vous intéresse? Donc c'est un Move to Earn qui se différencie de STEPN. Donc c'est une startup qui vient d'être lancée et ils sont actuellement dans la phase 3 en fait de cette pre-sale qui dure jusqu'au 30 juin. Donc il vous reste 2 jours, on est le 28, il vous reste 2 jours pour accéder à cette pre-sale ici à 0,10 centimes. Au listing, ça sera 0,15, donc vous gagnez directement 50% au prix actuel. Pour pouvoir participer, il faut bien évidemment faire un petit KYC. Donc il y a 2-3, ouais voilà, c'est un peu, moi j'aime pas ça, mais bon. Donc il faut faire un KYC, je mettrai aussi le lien dans la description pour que vous puissiez participer si ça vous intéresse. Donc listing à 0,15, ce qui fait un market cap de 660 000 $. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est environ à 1000 fois moins que STEPN. Donc ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Ce qui est assez intéressant avec ici cette app, ils appellent ça une super app. C'est parce qu'en fait dans cette app, on va avoir plein de choses. On va avoir des NFT, on va avoir Walk and Collect, donc du style STEPN, vous allez pouvoir faire du fitness. Il y a vraiment plein de trucs, donc jouer au tennis, étant donné qu'il y a pas mal de joueurs de tennis du top 10, donc par exemple David Goffin dans ce projet qui est partenaire, assez intéressant aussi. Mais bref, il y a énormément de choses à faire et en fait ils veulent tout créer dans une même app pour en fait avoir un espèce d'écosystème dans un seul endroit, donc pourquoi pas. Donc je rappelle, actuellement l'application est déjà disponible, vous pouvez largement la télécharger, ici vous avez les liens. Il n'y a pas encore le token qui devra arriver, du coup je vous ai dit qu'il arrivera du coup le 1er juillet, donc c'est juste après, la pre-sale, donc après la dernière phase de la pre-sale. Donc la team, assez marrant leur t-shirt, voilà. Allez voir, mais c'est des têtes, genre on a par exemple le 3e plus gros avocat du monde dedans. Bref, allez checker par vous-même. On a 2-3 autres personnes, comme je disais, il y a aussi David Goffin, donc assez intéressant. Donc là, vous avez vraiment tous les joueurs de tennis et tout, en fait, les sportifs qui, il est là, tous les sportifs qui aident le projet, qui sont des ambassadeurs. Ça, c'est plutôt cool. Ça permet de directement amener une certaine communauté parce que ces personnes sont suivies par une certaine communauté. Donc, si la communauté voit qu'ils jouent et ils utilisent ça, pourquoi pas toucher en fait un nouveau secteur de personnes qui ne sont pas forcément dans les cryptos. Et je trouvais ça plutôt assez intéressant. Maintenant, je voulais vous montrer ici quelles sont les plus grandes différences en fait avec STEPN. C'est vraiment sur ces points-ci que je vais m'attarder. Qu'est-ce qu'on a? D'abord, on n'a pas de barrière d'entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de dépenser 1000 balles pour une chaussure. Ça, c'était avant. Maintenant, ça vaut beaucoup moins. Mais pour STEPN, je parle. Mais voilà, maintenant, n'importe qui peut connecter avec Move. Et il suffit, par exemple, ils ont par exemple un Fitbit. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est genre la petite montre connectée. Et là, par exemple, avec ça, on pourra potentiellement jouer. Ensuite, il y aura des gaps plus importants, donc ça on n'a pas trop de détails, il faudra tester sur le moment, mais pourquoi pas. On a, ce qui est assez intéressant, c'est un multisport, c'est ici, donc on peut pratiquer plusieurs sports différents. C'est pas comme STEPN où on était seulement obligé donc de marcher ou de courir, en fait de se déplacer. Ici on pourra faire autre chose, genre du tennis,
du foot, du paddle, etc., etc. Ils disent qu'ils auront un modèle économique plus sain, donc avec une économie autour du token beaucoup plus saine et différente de celle de STEPN. Encore une fois, ça sera à voir. On verra sur le moment, mais en tout cas, ça donne envie de tester. En tout cas, moi, je vais voir. Mais pourquoi pas tester et puis on verra ce que ça donne pour le coup. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à aller participer au concours. Je mettrai le lien en commentaire, en description, pas en commentaire, en description pour que vous puissiez participer à ce petit concours. Enfin, nous, on est directement parti sur nos petites analyses techniques. Je voulais directement commencer par ça. Donc super intéressant d'avoir une psychologie comme ici avec une bonne discipline. Donc ici par exemple, disait il suffit de monter chaque fois 10, 10, 10, 10, 10 consentement et faire des petits pas que faire des gros pas beaucoup plus difficiles pour grimper. Ça sera beaucoup plus facile à faire et essayez de le faire aussi dans votre trading. Si vous arrivez à chaque fois à récupérer, je ne sais pas moi, 1 R, 2 R, etc. à la place de viser des 30 R, 40 R, donc c'est des ratios hein, par rapport au stop loss, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc j'ai retweeté ça, je trouvais ça super intéressant. Allez lire, prenez des notes, mais c'est vraiment, ça part de là. Donc voilà, il y a encore des autres trucs, des autres gens qui ont rajouté des choses. Franchement, ces genres de trucs, c'est des mines d'or et ça vaut la peine en fait d'aller se renseigner. Et c'est comme ça que moi aussi, j'évolue dans mon trading et dans ma façon d'être pour le coup. Donc hier j'avais partagé ça, donc j'avais mis un petit short sur ce petit BTC, donc avec un ordre là-haut, on avait une fair value gap ici qui était positionné vers la zone ici des 21 342 et on avait un autre fair value gap ici sur lequel je ne l'ai pas noté sur cette zone, mais c'était une zone sur laquelle on pouvait largement se retourner et c'est exactement ce qu'on a fait ici par rapport à ce Bitcoin. On est venu taper donc cette première fair value gap, donc ici on peut bien le voir donc en 1 heure qu'on avait vraiment un gap. On avait la mèche qui s'arrêtait là et c'était vraiment cette zone-là qu'il fallait noter. Je rappelle qu'on a une autre fair value gap ici, c'est toujours possible de venir la chercher. Mais pour le moment, voilà, ça reste baissier. On est venu faire cette inversion de structure, tac et pour le moment, ça continue à être baissier. Maintenant, ce qu'il nous faut pour vraiment valider cette tendance baissière, c'est un nouveau plus bas. Donc, une fois qu'on aura fait un nouveau plus bas ici et une fois que, en fait, Ici, on aura traversé ce plus bas-ci et qu'on aura fait une clôture en dessous. Là, on sera officiellement dans une petite tendance baissière ici en 1 heure. Et il y a de fortes chances qu'on vienne chercher en tout cas cet equal low ici, voire ce plus bas ici pour le coup. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Je rappelle que ici, c'est encore largement possible qu'on se retourne. Hein. On est très bien possiblement en train de revenir chercher cette petite zone de POI et ici et on reparte vers le haut et que ici, ça nous continue cette tendance haussière. Je rappelle, donc en plus petite time frame, encore une fois, hein, je vais passer sur une autre charte qui sera un petit peu plus jolie. Donc voilà, on peut largement en fait avoir ici quelque chose qui commence à se matérialiser dans le style comme ceci. Donc vous voyez ici, on peut très bien être en train de faire un petit canal haussier et du coup on rebondit ici, on remonte ici et ensuite à voir est-ce qu'on ne viendrait pas chercher donc notre zone de fair value gap qui se retrouve ici et ensuite corriger et nous faire un bear flag. Bref, il y a énormément de possibilités. La charte est vraiment dégueulasse. Hein. J'ai essayé de trader tout à l'heure sur Bybit, mais regardez-moi ça. C'est vraiment compliqué pour le coup. Donc, j'ai pris 2-3 stop loss malheureusement. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et on va plutôt se concentrer sur des trades un peu plus long terme que juste du scalping. Donc, voilà un petit peu à quoi on peut s'attendre. Pour le coup, je reste très mitigé ici. Le fait qu'on est venu chercher juste les stop loss ici au-dessus, il y a de fortes chances qu'on se retourne. Je reste plutôt baissier pour le moment. Mais voilà, je garde encore une fois dans ma tête que ici, il y a moyen qu'on puisse repartir vers le haut et qu'on reparte et qu'en fait ici on fasse juste une déviation sous ces plus bas, ici tac qu'on fasse une déviation sous ces plus bas. Mais c'est vrai qu'il y a de la liquidité à potentiellement venir chercher avant vraiment de repartir. Et je rappelle encore une fois que pour avoir un bottom vraiment valide, il ne faudrait pas qu'on ait ça. Et en plus ici on voit bien qu'on fait des arrondis dans des arrondis, donc même chose ici, des arrondis dans des arrondis. Ça c'est quelque chose de plutôt baissier pour le coup. Donc vous voyez ici on a à chaque fois fait des arrondis alors que techniquement on voudrait des U qui se mettent en forme et pas des N. Voilà un petit peu, ça c'est une petite façon de savoir si on est plutôt baissier ou haussier, mais c'est vrai qu'on peut largement nous faire un truc du style tac, et ensuite ici ça casse, et ensuite on retournera vers le nord, à voir. Mais en tout cas, très mitigé ici, plutôt baissier, mais voilà, c'est vraiment du 60% baissier, 40% haussier pour le coup. Ensuite ici, on a l'Ether, donc l'Ether, qu'est-ce qui nous trafique ? On est venu encore une fois faire un nouveau plus bas, donc ici on continue à matérialiser cette tendance baissière, hein. Ici on le voit bien, boum, boum, boum et boum. Donc là on est clairement baissier. Ici on a réussi à faire quand même un nouveau top par rapport à ça, mais pas par rapport à celui-là. Celui-là il a bien été tenu, donc maintenant à voir. Est-ce qu'on va réussir à faire un rebond ici
ou est-ce qu'on va encore enfoncer ce plus bas là? Et si on commence à encore enfoncer ce plus bas là, il y a de fortes chances que ça continue à chuter. Mais voilà, ici, il y a moyen, il y a un monde où on puisse se retourner, mais pour le moment, ce n'est pas trop le cas et on va tout simplement patienter. Ici, on a le BNB donc au-dessus de cette énorme zone de support. Donc, on peut très bien imaginer qu'ici, on est dans un range, toujours en train de matérialiser ce range. Est-ce qu'ici, on est en train de faire une zone de distribution au-dessus de cette zone de résistance, donc au-dessus de cette zone de support, on fait une zone de distribution et ensuite on réintègre et ça rechute. Ça, c'est le genre de choses très possible dans les cryptos, donc ça à surveiller pour le coup, ou breakout vers le haut, mais pour le moment on va patienter, qui nous donne une sortie soit vers le haut, soit vers le bas. Ensuite ici on a la dominance du Bitcoin, donc on va quand même faire attention par rapport à ces alts. Ici ok, on est venu faire un nouveau plus bas par rapport à ça, c'est clairement baissier, mais il y a de fortes chances ici qu'on rebondit pour rechuter vers le bas. Et du coup, je vais clairement me méfier pour les alts. Vous savez que si la dominance du Bitcoin pump, bah, on a les alts qui vont souffrir. Et si en plus on a le Bitcoin qui dump et on a la dominance si on a le Bitcoin qui pump et dump et on a la dominance du Bitcoin qui pump, on peut vraiment avoir très mal sur les alts. Donc il faudra faire attention avec ça. Ensuite ici on a le SP500 qui nous fait un petit rebond. Donc je vais juste me situer où est-ce qu'on se situe sur ce petit SP500. Ok, on continue à chuter pour le moment. Il n'y a aucun signe de retournement baissier. On voit très bien qu'ici on fait à chaque fois des plus bas, toujours plus bas. Et tant qu'on n'a pas de nouveau plus haut, ça reste baissier. Donc pour le moment, il y a de fortes chances qu'on revienne et qu'on recasse vers le bas. Je rappelle qu'il y a plus de chances qu'une tendance garde cette tendance, donc qu'une tendance baissière reste en tendance baissière, qu'elle s'inverse. Donc pour le moment, ça reste clairement baissier pour ce SP500. Ici, pour notre cher ami Atom, on a fait bel et bien cette inversion de structure ici. Donc personnellement, j'attends toujours un retour beaucoup plus bas et prendre les liquidités ici. Donc pour le moment, ici, ce n'est pas le moment de longue. Du côté de Elrond, on est toujours en train de faire cette redescente tranquillement. On va voir, est-ce qu'on n'est pas bientôt proche de ce petit canal? Effectivement, on commence à s'en rapprocher petit à petit. Assez intéressant pour le coup. Et est-ce qu'on va avoir une inversion de structure? C'est ça qu'on cherche ici. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et pour le moment, moi je dis Elrond est clairement reste baissier. Même si on est passé haussier dans cette petite time frame, ça reste baissier sur des grosses time frames. Donc pour le moment, patience. Ensuite ici, on a le XRP qui nous a fait quand même un joli petit pump. Ici, on avait un potentiel bear flag. J'avais dit qu'on pouvait largement chuter. Finalement, on a largement pump. Et qu'est-ce qui est venu se faire en fait avec ça? C'est que en fait ici, on est venu faire un nouveau plus haut. Sauf que ici, on n'est pas venu faire un nouveau plus bas. On n'a pas fait de clôture. Donc pour le moment, il va falloir se méfier. Je pense qu'on peut largement en fait nous faire un truc du style replonger un coup, venir chercher les liquidités là en dessous et ensuite repartir. Mais pour le moment, ici on peut bien voir que le XRP est quand même plus propre que les autres avec cette petite mèche ici qui nous a vraiment juste indiqué ok, on est venu chercher les stops, gros pump et du coup là ça aurait été une entrée magnifique pour ensuite TP sur ces plus hauts ici. Mais en tout cas pour le moment le XRP, patience encore une fois, ça ne suffira pas en tout cas selon moi pour inverser la structure. Il nous faut vraiment pourquoi pas une cassure de toute cette zone ici pour vraiment dire ok, on est peut-être haussier. Ensuite ici on a le fil, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le fil, voilà. La dernière fois qu'on l'avait long c'était ici vers la zone des 24. On est à 5 balles, c'est vraiment très bas. Attends, juste pour vous donner un petit contexte, hein. Le fil est monté ici à 225 et actuellement on est à 5 balles. Donc personnellement, je pense que si vraiment on va avoir une inversion de structure ici, attendons un range, attendons une inversion, attendons quelque chose qui se stabilise. Longuer maintenant pour dire ok on est reparti, etc. Pour moi, c'est juste acheter un couteau qui tombe et c'est vraiment à faire. Sachez-le, patience, c'est vraiment le truc le plus important. Attendez en tout cas la fin de l'été pour pouvoir faire quelque chose. Mais voilà, ici même chose, pas d'inversion de structure, on n'a pas fait de clôture sous cette mèche ici. Et pour le moment ici on peut peut-être pourquoi pas dire qu'on est dans un énorme range avec ici on a la borne haute et ici on a la borne basse. Donc tant qu'on latéralise là-dedans, il n'y a pas trop de structure. Je rappelle que la dernière fois qu'on a fait ça, hein, on avait ici pourquoi pas notre trendline qui était comme ceci. Et finalement, on avait ce petit triangle et boum, breakout vers le bas. Donc attendons vraiment des vraies confirmations et des vraies clôtures au-dessus des niveaux assez intéressants. Ici, on a le VET qui peut pourquoi pas être dans une inversion de structure, mais encore une fois, j'attendrai vraiment une mèche ou une bougie en tout cas, revenir chercher les liquidités qui sont placées là en dessous. C'est clair et net qu'ici, il y a des choses qui sont placées et avant de repartir sérieusement vers le nord, il faudra absolument les récupérer. Et pour finir, on a le haillon, donc le haillon qui faisait partie en tout cas de mes coins pépites, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc ces pépites, il y avait un seul critère pour que ça fonctionne. Je rappelle que c'était des altes qui pouvaient largement arriver à zéro. C'était que on ait un bull run. Mais finalement, on en a eu un, mais
pas celui que, en tout cas, moi j'attendais. Et c'était un risque à prendre. Et pour le coup, on a clairement chuté beaucoup plus bas. En plus, on est clairement passé en fait sous ce plus bottom. Donc le bottom, le all-time low, on est passé en dessous, donc le plus bas qui n'a jamais été connu. On a fait un nouveau ici. Maintenant, à surveiller, est-ce qu'on va réussir à réintégrer toute cette zone? Oui ou non, mais pour le moment, voilà, ici, ça ne suffira pas. Pour le coup, ici, on peut bien voir que, tac, juste tout dessiner. Donc, on a vraiment un truc du style. Donc ici, encore une fois, méfiance et il y a de fortes chances que ça continue à chuter tant que le Bitcoin ne se stabilise pas. Et encore une fois, ça, c'est des alts abandonnés. C'est des alts où il n'y a presque plus de projet derrière. Donc, c'est vraiment des alts qui pumperont en dernier. D'abord, il y a le Bitcoin. Ensuite, il y a l'Ether et les gros alts. Ensuite, il y a les altcoins. Ensuite, il y a les shitcoins. Et ensuite, tu as les coins abandonnés du style, bon, moi, je vais plutôt appeler ça un shitcoin. Mais il y a ces coins ici qui vont pumper. Ça veut dire que les gens ils vont se dire, en fait, il y a tout qui a pumpé, qu'est-ce qui n'a pas encore pumpé? Et ils vont se ruer sur des coins pareils. Et c'est pour ça que ça va pumper à fond. Et en plus, vu qu'il y a un petit market cap et que les gens ils auront gagné beaucoup d'argent dans le Bitcoin, etc., bah, c'est pour ça qu'on aura un pump énorme. Enfin bref, voilà un petit peu où est-ce qu'on se situe. Je tenais vous faire cette petite analyse. J'espère qu'en tout cas, elle vous a plu. Pour le moment, ici, ça rebondit. On verra si ça va tenir ou pas. Moi, la zone sur laquelle je surveillerai, c'est ça. C'est la bougie rouge ici. Tout simplement, c'est une potentielle zone de POI. Après, ici, une potentielle inversion structure. Enfin bref, avec ici, pourquoi pas, une A, B et puis C. Mais voilà, encore une fois, à tenir avec des pincettes. Moi, ici, c'est clairement compliqué à trader. Je ne vais pas vous mentir, hein, c'est plutôt compliqué. Ici, on est vraiment dans un range. On ne sait pas trop dans quelle direction on est. On ne sait même pas si on est encore en tendance haussière ou baissière. Bref, à prendre avec des pincettes. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, vidéo StepN, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour aussi par rapport à celle-là. Et puis, passez une bonne soirée. A plus!